Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et c'est la première vidéo du mois de février et comme j'avais fait l'année dernière, je veux consacrer ce mois à des vidéos sur des couples. L'année dernière, j'avais fait Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr., Mila Kunis, Ashton Kutcher, Blake Lively, Ryan Reynolds et Jennifer Godwin et Josh Dallas. Et cette année, on commence avec Leighton Meester et Adam Brody. Et comme j'avais fait l'année dernière, cette vidéo, elle va être divisée en 3 parties. La première partie, je vais vous raconter un peu l'histoire et la carrière de Leighton. Dans une deuxième partie, l'histoire et la carrière d'Adam. Et ensuite, leur rencontre et leur petite vie de couple. Voilà, let's go! Il faut savoir que Leighton, elle a une vie assez particulière, enfin en tout cas elle a commencé de manière très particulière parce qu'elle est née le 9 avril 1986 en prison au Texas. Son père Doug et sa mère Constance, c'était des trafiquants de drogue qui étaient ultra connus, réputés et du coup recherchés. En fait, ils importaient du cannabis de Jamaïque via avion privé. Mais bon bref, vous l'aurez compris, ils ont fini par être arrêtés. Et sauf qu'à ce moment-là, Constance, elle était du coup déjà enceinte et elle va être placée dans une genre de maison de santé surveillée, enfin une maison pour femmes. Du coup, elle a pu accoucher et allaiter Leighton pendant les 3 premiers mois, mais au bout des 3 mois, ils l'ont renvoyée en prison. Et Leighton, quant à elle, elle a été prise en charge par les parents de Doug, qui du coup vivaient en Floride. Mais ses parents, ils finiront par sortir de prison et ils vont être réunis avec Leighton et ses frères. Ils vont du coup reformer une famille, mais ils divorceront en 1992 et c'est la mère qui va garder les enfants. Leighton avait expliqué que ses parents, ils ont beaucoup travaillé pour subvenir aux besoins de la famille, mais que c'était quand même très dur tous les jours et ils savaient pas si le lendemain ils auraient à manger par exemple, c'en était à ce niveau-là. Et du coup, Leighton elle-même s'est mise à travailler pour aider la famille. Donc elle a travaillé dans des fast-food, dans des magasins de vêtements, tout pour pouvoir ramener un petit peu d'argent dans le foyer familial. Mais il faut savoir que Leighton, elle a toujours été passionnée par le théâtre et du coup elle a fait des petites représentations par-ci par-là au théâtre. Elle a aussi fait des petits boulots de mannequinat, mais c'était dur pour elle de percer en Floride. C'est pour ça que du coup, ils vont déménager à New York et elle va s'inscrire dans une école d'acting. Sauf qu'il faut savoir que ce déménagement, c'était très dur financièrement pour la famille. Du coup, elle va enchaîner à fond les auditions parce qu'il fallait qu'elle ait un travail en fait. Ce qui fait qu'elle va un peu prendre tout ce qu'on va lui proposer. Elle va aussi signer avec l'agence de mannequinat Wilhelmina. Grâce à ce contrat avec cette agence, elle va faire des publicités pour Ralph Lauren et pour aussi des Tamagotchi, trop drôle. Bref, elle va avoir plein de petits boulots par-ci par-là, mais c'était rien de fou et sa carrière elle va un peu stagner, donc elle va décider de déménager à LA. En 1999, elle va avoir un petit rôle dans la série Law & Order et j'ai vraiment l'impression que toutes les stars, quand ils étaient jeunes, ils sont tous commencé par avoir un rôle dans Law & Order. Je sais pas, après que je me renseigne, si par exemple ils ont un partenariat avec des écoles d'acting où en gros ils prennent des jeunes acteurs dans leur série pour les faire travailler un peu, je sais pas, mais vraiment le nombre de gens que je vois passer par là, c'est fou. En 2003, elle va avoir son premier grand rôle dans le film Hangman's Curse. Entre 2004 et 2006, elle va enchaîner plein de guest stars dans des séries. Donc il va y avoir Véronica Mars, mais aussi Sept à la maison. Donc ça va lui permettre d'avoir de l'expérience et de rentrer petit à petit dans le monde d'Hollywood. En 2005, elle va avoir un rôle récurrent dans la série Surface. En vrai, la série, elle a pas trop marché, mais j'étais obligée d'en parler parce que moi, c'est une série qui m'a marquée à un point où il fallait qu'on rentre à une certaine heure parce qu'il fallait surtout pas que je loupe l'épisode de Surface. Je la suivais méticuleusement. Et j'étais vraiment passionnée par le sujet. Je ferai jamais une vidéo sur Surface parce que c'est pas assez connu. Vraiment, s'il y a des gens qui l'ont connue cette série, venez on en parle parce que elle est tellement intéressante. C'est sur des créatures sous-marines hyper grandes et du coup hyper dangereuses qu'on n'a pas encore découvert et qui essayent d'être un peu cachées par certains gouvernements américains. Évidemment, ça s'est arrêté au bout d'une saison et j'étais dégoûtée parce que moi, la manière dont la saison 1 s'est terminée, j'étais choquée. Bref, faut que j'arrête, on n'est pas là pour parler de Surface, mais bon, tout ça pour dire que du coup, Leighton, elle a joué le rôle de la grande sœur du mec principal, mais le plus grand rôle de sa carrière et ce qu'il a vraiment fait connaître, et je pense que c'est pour ça que vous la connaissez, c'est Gossip Girl qui a du coup duré de 2007 à 2012. Et faut savoir qu'on lui avait demandé d'auditionner pour le rôle de Serena, mais elle trouvait qu'elle ressemblait plus à Blair quand elle a lu les scripts et du coup elle a demandé de auditionner pour le rôle de Blair, sauf qu'elle était blonde à ce moment-là parce qu'elle est naturellement blonde. Et du coup ils lui ont dit qu'ils voyaient pas Blair blonde puisque
Serena l'était déjà. Et du coup, pour montrer sa motivation, elle a teint ses cheveux en brun. Donc ça a vraiment montré son investissement et c'est comme ça qu'elle a eu le rôle. En plus d'être super talentueuse. Pendant le tournage de cette série, il y a pas mal de médias qui aimaient bien dire qu'il y avait des dramas au sein du tournage, que Blake et Layton, elles s'entendaient pas, alors qu'en fait, elles avaient juste des personnalités différentes. Mais tout ça, je vous l'ai dit dans ma vidéo fax sur la série Gossip Girl, donc n'hésitez pas à aller la voir une fois que vous avez fini cette vidéo. Grâce à la série Gossip Girl, elle a vraiment attiré l'attention et ça lui a vraiment donné une grosse popularité. Entre 2010 et 2011, elles vont enchaîner plein de films, donc il y a Monte Carlo, The Roommate, pareil qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, Country Strong. En 2011, elle va jouer dans le film The Oranges et c'est là où elle va rencontrer Adam Brody. En 2014, elle va jouer dans Life Partners. En 2022, elle va avoir un rôle un peu récurrent dans la série How I Met Your Father. Et en 2023, elle va jouer dans un film de Noël qui s'appelle Xmas. Donc ça, c'était pour la partie un peu acting, mais il faut savoir que Layton, elle avait aussi un peu de carrière dans la musique. En effet, comme je vous ai dit, grâce à Gossip Girl, elle a eu beaucoup de popularité. Du coup, des studios de musique, ils se sont dit, il y a une opportunité de se faire de l'argent, comme d'hab. Et du coup, elle va signer avec le studio Universal Republic. En 2009, elle va sortir la musique Good Girls Go Bad avec Cobra Starship. Et c'était vraiment un succès, on l'entendait tout le temps à la radio, enfin en tout cas aux États-Unis, ils l'entendaient tout le temps. La même année, elle va sortir Somebody to Love avec Robin Thicke. Et c'était vraiment pour le coup, là, son premier single à elle. Cette chanson, elle a même été placée dans la série Gossip Girl. Et d'ailleurs, ça avait aussi créé des problèmes parce que Taylor Momsen, qui du coup est dans la série Gossip Girl, elle aussi c'était une chanteuse et elle n'avait pas apprécié que la production décide de mettre une chanson de Layton et pas une de ses chansons à elle. Ils trouvaient qu'il la favorisait trop et qu'ils essayaient trop de booster sa carrière musicale à elle. Bref, par la suite, Layton, elle va collaborer avec Lil Wayne. Il va beaucoup la conseiller, il va même rapper sur une de ses chansons qui s'appelle Make It Rain. Et du coup, grâce à cette collaboration, tout le monde était persuadé que ça aiderait à booster les ventes ou booster l'enthousiasme face à l'album qui allait arriver. Sauf qu'en fait, en 2010, il n'y avait toujours pas la sortie de l'album, alors qu'il était terminé et tout avait été enregistré. À la place, ils vont sortir un single, Your Love's a Drug, qui était un échec total. Et en fait, suite à tous ces singles qui ont été publiés et qui avaient peu de succès, ils ont complètement abandonné l'idée de l'album et on n'en verra du coup jamais la couleur. Mais bon, en fait, le résumé de tout ça, c'est qu'ils ont essayé de transformer Layton en Blair. Ça veut dire que l'image que Blair a dans la série voulait que Layton est la même dans la vraie vie, alors qu'en fait, elles sont vraiment aux opposés. Et c'est pour ça que Layton, elle a dit plus tard qu'en fait, la pop, c'était pas son style et l'image qu'ils essaient de lui donner, c'était pas la sienne et que c'est pour ça qu'elle pense que ça a pas marché. Et en 2014, par contre, elle va sortir son album Heartstrings qu'elle a écrit elle-même et ça lui correspond vraiment beaucoup plus. On refait un petit point sur la vie personnelle parce que vraiment quand je vous ai dit qu'elle avait une vie assez spéciale, et bah vraiment ça s'arrange pas. Sa mère, comme je vous ai dit, financièrement c'était très compliqué, donc elle a vraiment enchaîné des soucis avec des soucis, sachant que le petit frère de Layton, Alex ou Lex, je sais pas selon là où je regarde, des fois c'est Alex, des fois c'est Lex, on va l'appeler Alex, il va avoir des graves problèmes de santé. Et du coup, tous les mois, Layton, elle va donner à sa mère 7500 $ pour les soins de son frère. Sauf que sa mère, elle va utiliser cet argent pour elle, pour faire de la chirurgie esthétique par exemple. Et du coup, quand Layton, elle s'est rendue compte que sa mère, elle s'occupait pas si bien de son frère, elle a voulu avoir la garde de son petit frère alors qu'elle avait que 25 ans. Mais suite à ça, sa mère, elle a voulu porter plainte contre elle en lui demandant 10 000 $ par mois parce que soi-disant 7 500 c'était pas assez pour s'occuper de son frère. Et si Layton refusait, elle allait vraiment faire un procès pour demander 10 000 $ par mois à vie. Et sauf que Layton, elle est pas débile, elle a pris les devants et elle-même, elle a commencé à créer un dossier pour se dissocier de sa mère. Et donc sa mère, elle va vraiment essayer tout pour le tout et elle va porter plainte contre Layton pour violence et parce qu'elle aurait pas respecté un contrat. Sauf que clairement, ça va servir à rien et le procès va être annulé parce qu'il y avait 0 contrat entre Layton et sa mère et il y avait clairement pas de violence. Layton de son côté, elle va continuer sa procédure et elle va finir par avoir gain de cause et elle va être complètement dissociée de sa mère, ce qui fait qu'elle ne lui devra plus jamais de l'argent. Et une fois qu'elle s'est séparée de sa mère, elle a pu du coup se concentrer sur elle, sur sa vie personnelle et sur sa carrière. Mais avant de parler de sa vie amoureuse avec Adam, parlons justement de Adam Brody. Adam Brody, lui, il est né le 15 décembre 1979 à San Diego. Sa mère Valérie, elle était designeuse graphique.
J'espère que ça se dit comme ça. Parce que c'est graphic designer, mais je pense que c'est la même chose en français. Et son père, il était avocat. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, l'école, c'était vraiment pas son truc. Il adorait aller surfer avec ses potes l'après-midi en sortant des cours. Ce qui fait qu'il avait pas forcément des super notes. Et il a quand même eu son diplôme et après il est allé à l'université, mais il est allé dans un community college. Je crois que c'est un peu genre une université de secteur. C'est pas une université haut gradé quoi. Du coup c'était Miracosta College. Et au final, vu que comme je vous ai dit, les études c'était pas trop son truc, au bout d'un an il a abandonné. Lui il voulait aller travailler dans l'acting, du coup c'était direction LA après avoir négocié avec ses parents pour demander si c'était ok. Et en plus ce qu'il faut savoir c'est qu'à la base c'était pas trop son truc le théâtre, c'est sa mère qui l'a encouragé à le faire. Et ce que finalement il a apprécié. Et c'est pour ça que du coup quand il avait 19 ans il a déménagé à LA. Et il va embaucher un coach en acting. Et il va signer avec un manager de talent parce qu'il était vraiment motivé. Il s'est dit bon bah si je me lance là-dedans par contre faut qu'on y aille quoi. Et du coup en 2000 il va décrocher son premier rôle dans Growing Up Brady et ça va vraiment lui permettre de lui ouvrir des portes. De 2000 à 2002 il va faire lui aussi plusieurs guest appearances dans la série Judging Amy, dans American Pie 2, dans Smallville. Et en 2000, il va aussi avoir son premier grand rôle dans la série Gilmore Girls avec le rôle de Dave. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo fax sur la série Gilmore Girls si vous voulez aller le voir. Et donc ce rôle de Dave, ça lui a vraiment apporté un succès énorme. Les gens ont adoré sa personnalité, ont adoré le personnage. En 2003, il va décrocher son rôle vraiment pour lequel il est le plus connu. C'est dans la série The O.C. Cette série, elle va durer de 2003 à 2007. Et en plus, il faut savoir qu'il a failli pas avoir le rôle parce que quand il a auditionné, il n'était pas ultra motivé. Et c'est les casting directors, la production qui lui ont encouragé à revenir, à retravailler, à être un peu plus motivé. Ils lui ont quand même donné une seconde chance et ils ont essayé de le motiver. Enfin, je trouve ça fou que ce soit la direction qui motive l'acteur, bah, comme quoi il voulait vraiment de lui en fait. Et bon, au final il est revenu, il a changé un peu son attitude et il a eu le rôle. Et grâce à son rôle de Seth, il a vraiment rendu les geeks et les nerds un peu plus populaires parce que vraiment il était apprécié par tout le monde, il était mignon, il était drôle, il était charmant. Et d'ailleurs, Adam, il a été le premier homme à être sur la couverture du magazine Elle Girl. Et en 2007, du coup, la série, elle se terminera. Mais Adam, lui, il était pas mécontent parce que il voulait pas se voir jouer qu'un seul rôle éternellement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs qui pensent comme ça. Ils veulent pas rester dans la sécurité, ils veulent se challenger. Et lui, c'est pareil, il voulait essayer des nouvelles choses. Il voulait être connu pour autre chose que son rôle dans The O.C. En 2009, il va être dans le film Jennifer's Body. En 2011, comme je vous ai dit, il va être dans le film The Oranges où il va rencontrer Layton. En 2014, il va faire Life Partners. En 2024, donc beaucoup plus récemment, il va être dans la nouvelle série Nobody Wants This avec Kristen Bell et c'est apparemment un énorme succès parce qu'au moment où je tourne, ça vient d'être lancé. Enfin, ça a l'air de vraiment plaire et moi, il faut que je la regarde parce que pour le coup, j'aime vraiment bien les deux acteurs et je crois que ça reste le genre de série que j'aimerais bien. Mais ça a eu un tel succès que justement, il est nommé au Golden Globe pour meilleur acteur dans une série télévisée musicale ou comédie. Évidemment, comme pour Layton, ils ont fait plein d'autres films aussi, mais je vais pas m'attarder sur chaque. J'ai mis des petits noms par-ci par-là pour vous montrer qu'au final, ils ont toujours été très récurrents, ils ont toujours eu pas mal de travail. C'est juste qu'ils n'ont pas eu des carrières exponentielles ou hyper marquantes comme certains acteurs, mais par contre, ils ont été réguliers. Et bref, Adam, comme sa femme, lui aussi, il a fait de la musique. En 2005, il a créé un groupe de musique avec ses potes et ça va s'appeler Big Japan. Ils vont même sortir un album qui s'appelait Music for Dummies. Lui, il était batteur dans ce groupe. De 2005 à 2007, il va faire des concerts dans des bars et dans des festivals. Donc Spaceland, The Roxy, The Viper Room. Donc franchement, quand même pas mal. Et ce groupe va finir par s'essouffler. Et en 2010, il va créer un autre groupe qui s'appellera The Shortcoats. Et là aussi, il sera batteur. Et en 2011, ils vont sortir leur EP Morning Shipwreck. Et cette chanson va être jouée dans des séries télé. Mais donc bref, passons maintenant du coup à la partie la plus intéressante, la partie sur le couple et comment ils se sont rencontrés et comment ça se passe aujourd'hui. Donc au niveau passif des relations, faut savoir que Adam, il est sorti de 2003 à 2006 avec sa co-star de la série The O.C., donc Rachel Bilson. Et en 2007, il y a eu des rumeurs comme quoi il est sorti avec Kristen Dunst, mais c'était pas prouvé. Et pareil, en 2008, il y a eu des rumeurs de flirt avec Teresa Palmer. Layton, quant à elle, elle est sortie avec sa co-star de Gossip Girl de 2008 à 2010, Sebastian Stan. Ensuite, en 2011, il y a eu des rumeurs de flirt avec l'acteur Garrett Hedlund. Et ensuite, elle est sortie avec Aaron Himmelstein de 2011 à 2012. Donc comme je vous ai dit,
ils se sont rencontrés sur le tournage du film The Oranges. Mais en fait, non, ils s'étaient déjà rencontrés aux alentours de 2007-2008 parce qu'il faut savoir que le directeur de la série Gossip Girl, c'était aussi le même directeur de la série The O.C. Et du coup, lui, il voulait faire rencontrer les deux crews de chaque série. Donc, ils se sont rencontrés, mais ils n'étaient pas non plus dans une discussion hyper profonde. Et en plus, il faut savoir qu'à ce moment-là, Layton, elle avait eu un crush sur lui quand elle était plus jeune parce qu'elle regardait la série. Et du coup, de le rencontrer, ça lui a un peu fait quelque chose. Là où, par contre, Adam, il avait un peu des a priori sur elle par rapport au rôle qu'elle jouait dans la série. Blair, c'est un peu une peste. Et même tous les gens dans Gossip Girl, c'est un peu des gens de la haute qui sont pas très agréables. Et du coup, à tort, Adam, il avait un peu cette impression négative de Layton au premier abord. Mais au final, en lui parlant, il a vite changé d'avis parce qu'elle pourrait pas être plus différente que son rôle. Et donc bref, en 2010, ils se retrouvent sur le tournage pour filmer le film The Oranges. Et ils étaient proches, mais sans plus parce qu'elle, à ce moment-là, elle était encore en couple. Et donc bref, en 2011, ils vont se retrouver pour visionner et pour promouvoir le film. Et là, ils vont se rapprocher un peu plus. Et lui, il va vraiment se rendre compte qu'en fait, c'est une femme super. Il va même dire que c'est sa Jeanne d'Arc, que c'est son moral compass, que c'est grâce à elle qu'il arrive à prendre des bonnes décisions dans la vie et que c'est un peu son guide, si tu veux. Et donc, en effet, après s'être séparé de son ex, Layton va se mettre à sortir avec Adam. Mais ils vont être ultra discrets. Vu qu'ils avaient déjà eu tous les deux beaucoup de pubs dans le passé par rapport à leurs anciennes relations, ils savent à quel point ça peut être toxique dans les médias. Du coup, c'était très important pour eux d'être le plus discret possible. C'est pour ça qu'on sait pas exactement à partir de quand ils ont commencé à sortir ensemble. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont commencé à être vus ensemble en 2013. Ils vont voyager ensemble à Bangkok en janvier. Ils vont se fiancer en novembre 2013. Et ils vont se marier tout aussi rapidement en février 2014. Et c'était un mariage discret, vous vous en doutez. Et ce mariage, il a eu lieu dans le nord de la Californie, près de l'océan, avec juste les amis et la famille. Et après, ils sont allés passer leur lune de miel au Mexique dans un resort. Comme je l'ai dit, en 2014, ils vont rejouer ensemble dans le film Life Partners. Parce que les deux, vraiment, ils ont dit qu'ils appréciaient travailler ensemble. En 2015, il y aura la première grossesse, toujours aussi discrète. Le public l'a appris vraiment au dernier moment quand elle a accouché. Et du coup, c'était le 4 août et c'était la naissance de leur fille, Arlo. D'ailleurs, je trouve ça trop beau comme prénom, Arlo, mais bref. Et en 2020, il y aura la naissance de leur deuxième enfant, en septembre, et qui était un garçon, mais j'ai cherché et j'ai vraiment pas réussi à trouver le prénom de leur fils. Et vraiment, c'est pour montrer à quel point ils sont très discrets, parce que ça va faire 4 ans, bientôt 5, qu'il est né, et on ne sait toujours pas son prénom. Et au niveau de comment ça se passe dans leur relation, dans leur famille, Layton a expliqué qu'elle adore être mère, mais que c'est pas facile tous les jours. Et ça, je peux la croire, parce que j'ai vraiment fait un podcast centré sur le rôle des mères et donc vraiment on se rend compte à quel point c'est pas facile comme rôle. Après, heureusement, elle dans son cas, elle a vraiment un partenaire en qui elle peut compter, mais du coup elle dit qu'elle en apprend tous les jours avec ses enfants et que par exemple elle se rend compte qu'il faut qu'elle apprenne à laisser ses enfants faire des erreurs pour qu'ils apprennent par la suite, que c'est important aussi de les écouter et de pas minimiser ce qu'ils peuvent penser ou ce qu'ils peuvent dire. Par exemple, Arlo, elle a communiqué à ses parents qu'elle trouvait qu'ils travaillaient trop et en même temps, et du coup ils ont écouté ce que leur fille leur a dit et ils ont décidé de alterner un travail l'un et l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vraiment créé cette petite bulle familiale, loin des paparazzis, assez discrète, parce qu'ils veulent à la fois protéger leurs enfants, c'est normal, mais ils veulent aussi être honnêtes avec eux sur la réalité des choses et la réalité de la vie. Et pour l'instant, ils sont trop jeunes, ces enfants, mais Layton, il faut savoir qu'elle est bénévole dans une association qui nourrit les familles démunies, les familles pauvres, puisque elle a été dans cette situation-là, c'était très important pour elle de pouvoir redonner aux gens, puisqu'elle sait ce que c'est. Et du coup, là, pour l'instant, ses enfants sont trop jeunes, mais quand ils seront plus vieux, elle les fera venir avec elle. Comme ça, vraiment, ils ont le contact avec les gens et à quoi ressemble la réalité pour certaines personnes. Du côté d'Adam, lui, il faut savoir que depuis qu'il est tout jeune, il avait toujours eu peur de s'engager parce qu'il avait peur de perdre un peu son indépendance. Et au final, quand il a rencontré Layton, c'était évident, en fait, il n'y avait plus de questions à se poser. Et il s'est rendu compte qu'en fait, t'es pas obligé de complètement tout sacrifier quand t'es en couple. Non, c'est juste une question de compromis. Et que au final c'est normal et que c'est limite agréable et que t'as envie de le faire quand t'es amoureux et que t'aimes ta famille. Au final, il adore justement cette petite famille qu'il a construite avec Layton. Et donc aujourd'hui, ils sont un petit peu plus vocales et ils communiquent un peu plus sur leur vie intime.
même si ils restent quand même, quoi qu'il arrive, assez discrets par rapport à d'autres couples qu'on peut voir. Ils sont pas trop sur les réseaux, ils sont vraiment beaucoup plus centrés sur la famille et ça m'a vraiment fait penser au couple Sarah et Freddie. Ce qui est sûr, c'est que les deux, ils aiment aussi beaucoup leur carrière et du coup, ils vont pas l'abandonner pour autant. Et ils aiment aussi beaucoup travailler ensemble et c'est pour ça que de 2018 à 2020, Layton a été dans la série Single Parents et Adam, il est venu faire une apparition pour quelques épisodes et ça m'a vraiment beaucoup fait penser à Mila et Ashton quand Ashton il avait repris le rôle principal dans la série Two and a Half Men, donc c'est Mon oncle Charlie en français. Il y a Mila Kunis qui était venue faire une petite apparition. Ça montre vraiment à quel point les couples, quand ils s'entendent bien, ils aiment aussi bien travailler ensemble. Et ils vont refaire un autre film ensemble en 2023 avec le film River Wild. Pour certains, ce couple, ils sont peut-être allés un peu trop vite, mais quand tu sais, tu sais. Et puis s'il y a bien une règle chez eux, c'est vivre heureux, vivre caché. Ça a toujours été très important pour eux d'être discrets, que ce soit niveau relation, mariage, grossesse. Et même si j'ai réussi à trouver quelques petites infos par-ci par-là, on n'en sait pas non plus énormément. Et au final, c'est pas plus mal. C'est un couple simple qui décide de faire les choses loin des écrans, loin des caméras. Et ils arrivent à allier à la fois une vie familiale, une vie personnelle et une vie professionnelle parce que l'acting ça reste une passion chez eux. Donc ils arrivent quand même à trouver une bonne balance entre les deux. Parce qu'il faut jamais oublier que t'es pas juste une mère ou un père, t'es aussi un homme et une femme. Et donc ils abandonnent pas non plus pour autant leur passion. Parce que si Layton c'est une femme heureuse et si Adam c'est un père heureux, et ce sera une mère heureuse et un père heureux. Et du coup la famille en sera d'autant plus heureuse. Et donc même s'ils sont pas ultra connus ou en tout cas ils n'ont pas des films qui sont nominés aux Oscars ou qui sont présents en tête d'affiche actuellement, ils sont quand même encore présents, ils sont encore là et puis c'est surtout que c'est un couple sans problème, sans chichi, qui sont loin des polémiques, qui sont loin des médias. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Franchement, j'apprécie beaucoup ce couple, ils m'ont vraiment beaucoup fait penser à Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. Et vu que c'était vraiment eux mon couple coup de cœur de l'année dernière, je pense que ça va être Layton et Adam mon couple coup de cœur parce que j'adore les couples simples, sans chichi, qui ont un bon équilibre entre personnel et professionnel. Ils ont l'air vraiment amoureux. Bref, essayez de spéculer dans la barre de commentaires pour savoir quel couple je vais faire. Il en reste encore 3 puisque je sors une vidéo tous les dimanches. Et d'ailleurs, si c'est pas déjà le cas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour pas louper ces vidéos quand elles sortiront. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!